Quelle déception les amis, quelle déception l'AS Saint-Etienne qui a perdu à domicile face à Amiens, 1 but à 0. Alors que les Verts nous avaient laissé espérer beaucoup de choses à Pau, un match dans lequel ils avaient montré beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie, beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est le match inverse. C'est le mauvais Saint-Etienne qu'on a retrouvé à l'occasion de ce match à domicile face à Amiens. C'est une grosse déception, il faut dire les choses clairement. C'est une énorme déception de voir nos joueurs finalement s'incliner à domicile alors qu'une victoire nous aurait permis de rentrer dans les 5 premiers. Les Verts qui n'ont pas fait un bon match, c'est très clair. On va refaire ensemble le film de ce match dans la première partie de cette vidéo. Puis dans la deuxième partie, je vais quand même évoquer le côté tactique de ce match. Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que les stats sont incroyables. On va regarder les stats ensemble, c'est juste hallucinant. Et j'ai écouté ce qu'a dit Odo à la fin du match. Évidemment, on a tous vu le même match, hein, manque de rythme, etc. Mais il y a quand même un point sur lequel je ne suis pas d'accord. On en parlera ensemble et j'attendrai évidemment de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas d'abord à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais en parler après. Mais surtout à me donner vos commentaires sur ce qu'a pu dire Odo au micro de Bein Sport à une question très intéressante de Damien Perkis. Voilà les amis. Alors comment s'est passé ce match? Le match a plutôt pas trop mal démarré. Odo avait reconduit quasiment la même équipe, sauf qu'il avait sorti mon conduit qui était titulaire à Pau, pour mettre Cafaro, qui lui revenait donc dans le groupe et qui donc était titulaire. Donc on est passé d'un espèce de 4-1, 4-1 à Pau, ou un K2-3-1, j'en sais rien, en tout cas avec au 4-3-3. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant, on va dire, les 20 premières minutes, ça, c'était assez équilibré. On a obtenu un corner où Mouefek a fait une tête déviée par un joueur d'Amiens, je ne sais pas s'il y avait main sur cette tête de Mouefek, j'en sais rien honnêtement. En tout état de cause, globalement, le match était assez équilibré, sauf qu'au fil des minutes, on a senti que l'équipe ronronnait et qu'on était en train de s'endormir en fait. Et comme d'habitude, quand on s'endort, petit à petit, l'équipe adverse à domicile prend le jeu à son compte. On l'avait déjà vu 1000 fois ça à domicile face à nos adversaires. À saint on voit que quand on commence à s'endormir, bah, en fin de première mi-temps, les autres prennent le jeu à leur compte. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai dit à la 35e, j'ai dit, mais le, si ça continue comme ça, on va en prendre un comme d'habitude avant la première mi-temps, juste avant la fin de la première mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors c'est Genet qui a décalé l'ami Dokuto. Voilà, un 1-2 très intelligemment joué qui permet donc à Dokuto d'aller tromper l'Arseneur d'une frappe du gauche. Honnêtement, une belle frappe du gauche. Là-dessus, le 1-2 est très beau. Je pense que Apia se jette trop sur Dokuto, donc il est pris. Et derrière, ça fait le décalage. Et donc ça fait 1-0, juste avant la fin de la première mi-temps. Étant entendu qu'avant, la première et grosse occasion stéphanoise, c'était Cafaro qui s'est retrouvé un peu seul face au gardien. Alors certes, c'était un peu excentré, c'était pas non plus très facile, mais en tout cas, il rate complètement sa frappe. Et s'il avait marqué, évidemment, ça changeait complètement le cours du match. Il n'en reste pas moins qu'on est mené 1-0 à la mi-temps sur la seule occasion des Amiénois et qu'on repart en deuxième mi-temps avec deux changements. Bouchoir, Rimou et Fek sortent. On a Wadji qui rentre et mon conduit qui rentre. Je rentre pas dans le détail tactique de quoi en penser. Je le garde pour la fin parce que c'est vraiment le sujet important de la vidéo et je vais en dire un mot après. Et en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il s'est rien passé. Il y a Mboukou qui est rentré à la place de Cardona. Il y a eu Fomba qui est rentré à la place de Tardieu. On a fait les changements. Petro à la place de Masson. Et en fait, c'est même Mafuta qui aurait pu marquer un deuxième but. Il a été bien lancé par Carole dans le dos de la défense stéphanoise. Il a dribblé l'Arseneur, mais il était excentré. Et Briançon, qui avait vraiment sprinté, a réussi finalement à empêcher le ballon de rentrer dans le but stéphanois. Ça aurait fait 2-0. Voilà, à noter quand même qu'il y a eu un centre de Mboukou sur lequel mon conduit est bousculé. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir penalty? Bon, je sais pas, c'est un épaule contre épaule. C'est pas un scandale de ne pas avoir sifflé le penalty. Je pense pas que ça mérite un penalty ou ça aurait été peut-être sévère. J'en sais rien. En tout cas, on peut pas se réfugier derrière ça parce que les statistiques, et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant de ce qui s'est passé dans ce match. Les statistiques sont juste effrayantes, les amis. Je vous les mets à l'écran, ces statistiques. Vous les voyez. En termes de possession de balle, 62% de possession de balle pour l'AS Saint-Etienne contre 37 pour Amiens. Nombre de tirs stéphanois, 18. Nombre de tirs amiénois, 3. Tirs cadrés, 2 de chaque côté. Côté stéphanois, il y a une frappe de Masson qui n'est pas du tout dangereuse et il y a une frappe de Briançon qui n'est pas du tout dangereuse. Donc en fait, si vous voulez, en dehors de Cafaro en première mi-temps qui se retrouve seul face au gardien, on n'a pas eu d'occasion. Voilà. Et 500 passes côté stéphanois, 309 côté amiénois. Donc en fait, si vous voulez, en termes de possession de balle, on a été très loin devant. On a beaucoup plus tiré au but. Et donc malgré ça, on ne s'est pas créé d'occasion. La stat la plus incroyable, vous l'avez pas à l'écran, mais la stat la plus incroyable, c'est que dans ce match, Saint-Etienne a centré 39 fois.
39 centres, les amis. 39 centres sur 90 minutes. Ça fait quasiment un centre toutes les 2 minutes. Là, 2 minutes de jeu, hop, un centre. 2 minutes de jeu, hop, un centre. Un centre, un centre. Et rien. Pas d'occasion. Je vais vous donner mon explication, moi. Bon, c'est pas normal que sur tous ces centres, il n'y en ait pas un qu'on n'arrive pas finalement à être dangereux. Mais en fait, sur tous ces centres, on a été inoffensif. Sur tous les corners qu'on a obtenus, on a été inoffensif. Très mal tiré, encore une fois. Toujours au premier poteau. Ou toujours sur le gardien. Donc en fait, tout ça, si vous voulez, et les coups francs, c'était pareil, hein, mal tiré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est trop prévisible. Tout était prévisible. Notre jeu est prévisible. Nos adversaires savent comment on va jouer. Ils savent où on va tirer les corners, on les tire toujours au même endroit. Enfin, je veux dire, Chambaud tire les corners toujours au même endroit. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Hein. Je n'ai jamais vu ça au foot. On les tire tous au même endroit, les corners. Hein. Bah, je veux dire, tu es entraîneur adverse, tu dis, attends, Jean-Louis, tu te mets là. Enfin, c'est trop facile, en fait. Tout est prévisible. Et puis alors là, le point le plus important à mes yeux. Le point le plus important. On a démarré en 4-3-3. D'accord? On le voit, on n'est pas capable, avec ce 4-3-3, de mettre Amiens en danger. Donc à la mi-temps, tu es mené. C'est la première fois qu'Odo était mené en tant qu'entraîneur de la S Saint-Etienne. Donc moi je m'étais dit, à la mi-temps, je m'étais posé la question, je me suis dit, comment il va réagir? À partir du moment où tu vois une première mi-temps comme ça, où en gros, tu te dis, enfin je veux dire, ça se voit, tu te dis, on peut jouer 4 heures, à ce rythme-là, on marquera jamais de but. Si on reste comme ça, on marquera jamais de but. Donc je me suis dit, à la mi-temps, il va forcément prendre des risques. Et je vois deux changements. J'étais content de voir deux changements. Là où j'ai quand même tiqué, c'est que le premier changement, c'est Mouefek qui sort. Mouefek, j'ai trouvé que c'était, au milieu de terrain, le meilleur Stéphanois de la première mi-temps. Apparemment, c'est pas l'avis d'Odo, puisqu'au micro de Beansport, il dit que il n'était pas content de la première mi-temps, du rythme qui a été donné, etc. Oui, parce qu'on jouait pas rapidement. Et que donc, du coup, il dit, je me suis planté, j'ai fait des erreurs dans le choix, en gros, des joueurs. Donc Bouchouari et Moefek dit en gros, il dit c'est un peu de leur faute. Hein. Il a rajouté, j'aurais pu en sortir d'autres. Ouais, enfin, c'est les deux qu'il a sortis. C'est vrai que Bouchouari n'a pas fait un bon match, je le reconnais. Petit détail quand même sur Bouchouari, il joue à gauche maintenant. C'est pas son poste. Hein. Enfin, je veux dire, Bouchouari, c'est pas un joueur, c'est un joueur dans l'axe. Son style de jeu, où il se retourne à droite, à gauche, comme il a un centre de gravité qui est bas, il va des deux côtés. En fait, il faut qu'il joue dans l'axe. Si tu le mets sur un côté, en fait, Bouchouari, c'est pas un joueur de côté. Enfin, je veux dire, c'est évident. Enfin, bon, donc évidemment, à gauche, il est plus en difficulté. Donc en première mi-temps, Cafaro n'a pas fait une bonne première mi-temps. Mais même la deuxième mi-temps, il n'a pas été bon, Cafaro. Et pourtant, il reste sur le terrain et Mouefek sort. Incompréhensible. Et puis le truc le plus incompréhensible, en fait, bon, Mouefek sort, c'est incompréhensible. Mais le truc le plus incompréhensible, c'est qu'en plus, il reste dans le même schéma de jeu. Il reste en 4-3-3. Très intéressant d'ailleurs, Omar Daf, toujours au micro de Beansport. Qu'est-ce qu'il dit, Omar Daf? Il dit, en première mi-temps, au cours des 10 premières minutes, on a vu que Tardieu, qui jouait très très bas, distiller le jeu. En gros, c'est Tardieu qui faisait des passes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a fait des bonnes passes, Tardieu, un peu à la. De temps en temps, vous savez, Yann Villa ou Selnaes, quand ils faisaient des passes comme ça, les numéros 6, de temps en temps, ils ont une bonne vision du jeu, ils voient un mec qui part, hop, ils mettent le ballon. Et donc Tardieu faisait un petit peu ça. Et donc Mardaf, il a dit, on a tout de suite adopté notre dispositif défensif et on a inversé le triangle. Au lieu de jouer en triangle comme ça, en fait, ils ont fait remonter un joueur pour mettre un pressing beaucoup plus haut sur Tardieu pour l'empêcher de jouer. Ça a très bien marché. On n'arrivait plus à faire du jeu. Et nous, donc, on n'arrive pas à jouer, et donc tu restes en 4-3-3. Moi, je comprends pas. Et là où je suis pas d'accord, alors je suis d'accord évidemment avec Odo quand il dit pas assez de rythme, pas assez de vitesse, pas assez d'engagement. Ok, mais quand Damien Perkis lui dit à la fin du match, coach, est-ce que ce qu'on a vu ce soir, là, les 30 centres et tout ça, est-ce que ça peut vous inciter à passer en 4-4-2 pour mettre plus de présence devant le but, pour que les centres ils trouvent quelqu'un? Il répond, je ne crois pas que ce soit un problème de tactique sur ce match, mais un problème d'intention. Je cite ces mots. Hein. Ce n'est pas un problème de tactique, plus un problème d'intention. Bien sûr qu'il y a un problème d'intention. Et il a dit que certains joueurs avaient visiblement peur de jouer à Geoffroy Guichard, ils étaient un peu dans la crainte. Il a dit qu'il y avait de la crainte chez certains joueurs. Bon, admettons qu'il y ait certains joueurs qui aient peur de jouer à Geoffroy Guichard. Bon, c'est un peu embêtant quand même, hein, parce que si tu as peur de jouer à domicile, c'est quand même un gros problème. Le public qui est censé t'aider, finalement, ça devient un problème. Bon, enfin, je ferme la parenthèse, sachant que le public, il a poussé jusqu'au bout. Hein, donc, on ne peut pas dire que le public était un problème aujourd'hui. Mais admettons qu'il y ait des joueurs qui sont un peu hésitants. Mais le vrai sujet, en fait, c'est qu'il dit que c'est pas un problème tactique. Mais si, c'est un problème tactique. Parce que c'était trop prévisible. C'était trop prévisible. Et que dans l'entrejeu stéphanois, on n'a pas réussi
à passer dans l'axe. Donc en fait, comme on joue en 4-3-3, tu avais Cardona qui centrait, Masson qui centrait, Cafaro qui centrait, ça donnait strictement rien. On n'est jamais passé dans l'axe. Face à une équipe qui est très bonne défensivement, on le savait, Amiens ils prennent pas de but, ils sont sur je sais pas combien de clean sheets, ils ont 20 buts cette saison, enfin c'est une bonne défense, ils ont bien joué le coup en plus, tu vois, ils sont rusés, dès qu'il y avait un choc, le mec il restait une demi-heure au sol, ils ont fait plein de fautes dans les 10 dernières minutes, à chaque fois qu'un Stéphano avait le ballon, il cassait le jeu, Wadji, ah, il claque, Cafaro claque, donc ils sont rusés les mecs, donc il fallait passer dans l'axe, fallait aller provoquer dans la surface de réparation. Quand c'est comme ça que tu vois que ça passe pas, à un moment donné, tu aimes beaucoup. Même beaucoup, tu lui dis, écoute, ouais, alors bien sûr, il peut centrer s'il est en bonne situation de centre, mais tu lui dis, tu essaies de rentrer dans la surface, tu vas provoquer. Puis si tu es touché, tu tombes dans la surface. Et dans les 1-2, on est capable de trouver des petits espaces. On a capacité à faire du jeu court. Mais non, on est toujours passé sur les côtés. Alors, tu parles, le gardien, Gertner, allez, vas-y, je te prends le ballon, tête d'un joueur d'Amiens. On n'a rien fait en fait. Donc voilà, je trouve que c'était trop prévisible et contrairement à ce que dit Odo, il y a eu un problème tactique. Je pense qu'à la mi-temps, il fallait changer le dispositif parce que ce 4-3-3, en fait, ce qu'il a fait, c'est que mon conduit est rentré à la place de Bouchouari et Wadji qui est rentré à la place de Mouefek ou inversement, peu importe. Wadji est rentré en 9 et il a décalé Cardona sur la droite et donc Cafaro sur la gauche. Et c'est Chambaud qui est revenu. Donc on est resté avec un 4-3-3 mais qui ne marchait pas. Qui ne marchait pas. Manifestement, ça ne marchait pas. Et on est resté comme ça jusqu'à la fin du match. Bon, bah écoute, mais il dit c'est pas un problème tactique. Bon, bah si c'est pas un problème tactique, ok, encore une fois, moi je suis pas coach, hein, je suis pas tacticien. Enfin, quand je vois 63% de possession de balle, 39 centres et qu'on se crée pas une occasion, il y a quand même un problème, à mon avis, un peu tactique, quoi. T'es trop prévisible, quoi. Donc c'est très pénible. C'est très pénible parce qu'évidemment, comme à chaque fois, de toute façon, c'est toujours comme ça. Dès qu'on gagne un match, clac, on y croit. Et puis le fois d'après, tu te prends un grand coup sur la tête. Beaucoup d'inconstance dans cette équipe qui est incapable d'enchaîner deux matchs. Voilà, c'est ça la réalité. Bon, c'est tout pour ce débrief, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi le live. On se retrouvera pour le prochain match. Les prochains matchs, c'est Dunkerque et 3. Normalement, c'est des matchs à notre portée, mais enfin, on ne dit plus rien maintenant. On ne dit plus rien puisque on n'arrive pas à enchaîner les performances. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts malgré tout. Ciao.